Alors dans cette vidéo, je vais te montrer deux choses que tu ignores probablement sur TradingView, c'est-à-dire comment en fait sauvegarder des templates avec tous tes indicateurs qui sont déjà paramétrés en place et pouvoir changer de stratégie 1 jusqu'à la stratégie 2 sans avoir à modifier manuellement chacun des indicateurs. Également au passage, je te recommanderais, si tu as un plan qui est un peu limité sur TradingView, je te recommanderais en fait de scinder en fait les indicateurs sur deux pages. Comme tu le vois, en fait, j'ai deux pages. D'un côté, j'ai les moyennes mobiles avec le RSI, également le Williams VIX, et d'un autre côté, également j'ai besoin de l'ATR et également du VWAP. Par contre, si j'ai un plan limité et que j'essaie de mettre tout ça sur une page, ça va me bloquer, ils vont me demander à passer au plan supérieur. Donc je te recommande chaleureusement en fait de scinder en deux en fait ta méthode, surtout s'il y a plusieurs indicateurs. Et si on revient un peu à nos moutons, c'est-à-dire que tu as deux stratégies. Ça c'est admettons la stratégie 1 sur le ES, mais également tu veux surveiller la stratégie sur le Nasdaq, le NQ. Comme tu l'as vu, en fait, je suis allé chercher ma template et hop, automatiquement, j'ai la stratégie pour le NQ qui apparaît avec le MACD, par exemple, et les moyennes mobiles. Et si je veux retourner sur l'autre méthode, donc la surveiller, hop, je clique là, et là, je retrouve tous mes paramètres ici. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je vais te montrer, en fait, si je reviens sur l'exemple, c'était le trade du 29 mai, je vais te montrer, en fait, comment paramétrer le risque maximum que tu t'accordes à perdre en termes de dollars, pour savoir combien d'unités exactement tu vas pouvoir trader. Donc voilà, ça c'était le trade qu'on a pris, c'était jeudi, en fait il était à partir de là. Donc ça c'est pour ma méthode que j'appelle le drapeau. En fait on avait une droite de tendance, on l'a traversée. On avait une divergence également sur le RSI, le Williams VIX s'était affiché. Bref, je te passe la méthode, c'est simplement pour te montrer l'outil. Donc ces positions short, tu les retrouves en fait 1, 2, 3, 4, 5, 5e en partant du haut. Tu as les positions longues, tu as les positions short, je te recommande de les ajouter dans les favoris. Et je vais te montrer maintenant cet outil qui est fantastique. Tu connais certainement, mais il y a une option que tu ignorais. Donc voilà, on est rentré ici, à l'ouverture. Mon stop loss était 3 points au-dessus. Voilà. Et on allait vers le bas, donc c'était un short. Et comme tu le vois, ce qui est intéressant, c'est marqué quantité. Voilà. Ici, tu vois quantité 2. Ça veut dire que je peux trader avec 2 lots, parce que ça va calculer automatiquement, selon le stop loss, combien de quantité je peux trader, parce que quand tu fais un double clic dedans, à l'intérieur, en fait, j'ai paramétré que, par exemple, sur ce trade, je m'accorde à perdre 300 $ maximum. Donc la seule chose que tu as à faire en fait, c'est de passer par défaut, normalement c'est des pourcentages, tu cliques sur US $. Et par exemple, si tu dis voilà, je veux perdre maximum 150 $ sur ce trade, ou par trade, peu importe que ce soit sur le NQ, le ES, sur le Gold, automatiquement ça va te calculer tout le temps, comme tu le vois, la quantité. Maintenant, on est à une quantité. Et si je disais que voilà, je suis prêt à perdre 450 $, ils vont me dire que je peux trader 3 quantités. Une fois que tu as paramétré ça, peu importe que tu passes sur du Gold, sur du pétrole, sur du Nasdaq, toujours, ils vont t'indiquer la quantité basée sur le risque maximum en termes de dollars que tu peux prendre. Donc je te recommande de le faire à la fois sur le long et sur le short. Pour le long, ça sera pareil. Voilà, admettons que je veuille prendre un trade ici. Mon risque maximum est de 3 sur le stop loss. Ça va me donner la quantité automatiquement. Donc là, c'est pareil. Tu as juste une seule fois à le faire. Simplement, tu cliques sur dollars. La taille du compte, on s'en fout, ça n'a aucune importance que tu mettes 1 million, 3 millions, 10 milliards, bref, ça n'a aucune importance. La seule chose que tu as à paramétrer, c'est US $ et le risque maximum. Et à partir de là, comme je te l'ai dit, si par exemple ton risque était de 4 pour le stop loss, comme tu le vois maintenant, la quantité, on peut s'accorder à trader une quantité et demie. Donc là, je vais devoir choisir soit je trade de lot, soit un seul lot. Et si mon stop loss est un peu plus court, par exemple 2,25, là, maintenant, je peux trader 2 points, presque 2,7 quantités. Comme tu le vois, c'est vachement utile parce que tu n'as plus besoin de te creuser les neurones, faire des calculs ou avoir une template à côté. Directement, tu peux voir la quantité que tu peux trader pour ce trade. Donc voilà, et si on revient par rapport aux templates, parce que je ne t'ai pas montré vraiment comment les créer. Donc admettons que j'ai mon setup qui est parfait pour cette méthode. Je vais ici, je vais cliquer sur créer une copie et je vais l'appeler par exemple mon setup méthode 1. Je le sauvegarde et le voilà qui apparaît. Donc si par exemple en haut j'ai trop d'outils, donc celui-là je le supprime. Le VWAP également, j'en ai pas besoin ici parce que je l'ai sur mon écran de droite, je le supprime. Et finalement je vais ajouter de ce côté l'ATR. L'ATR qui vient ici, d'ailleurs je vais le remonter vers le haut. Ok, donc maintenant il apparaît en haut. Donc voilà, entre guillemets, j'ai mon setup qui est parfait pour cette méthode. J'ai simplement à cliquer ici, comme tu le vois, sur sauvegarder. Et maintenant, si j'ai une deuxième méthode, par exemple, j'avais cette méthode-là, ici. Quand je clique dessus, automatiquement, hop, le setup a changé. Et si un jour je devais le modifier, par exemple, au lieu de prendre
La moyenne mobile en 14, je décide de la prendre en 16 par exemple. Je fais d'accord. Si je veux le sauvegarder maintenant par défaut, simplement à cliquer sur le bouton bleu. Et si je ne le fais pas, simplement ça va garder en mémoire ma template de base. Donc c'est très utile en fait quand tu passes d'une stratégie à l'autre sans avoir à remodifier tes moyennes mobiles, les différents indicateurs, enfin sans te prendre la tête. Simplement sauvegarde les templates. Et si tu veux t'en débarrasser, tu cliques ici, ouvrir la mise en page. Parce que des fois tu en as créé trop au final. Et comme tu le vois en fait tu as une sorte de poubelle qui apparaît ici là. Voilà, donc là je peux le retirer. Et il va dégager. Donc voilà, je t'invite vraiment à regarder ça au niveau des templates. Simplement tu fais une copie. Tu fais ton setup avec tous les indicateurs dont tu as besoin et tu l'enregistres. Également, comme je te l'avais montré, c'est le 5e en partant du haut. Mets-les dans les favoris, position longue, position short. Et ensuite, bah voilà, tu cliques sur ton position short. Tu fais un double clic dessus. Tu le mets en dollars et tu mets la valeur que tu t'apprêtes à perdre maximum par trade. Par exemple, 150 $. Et pareil pour le short. Tu fais un double clic dessus. Voilà, US $. Voilà, je m'apprête à perdre 150 $ maximum. Et donc automatiquement selon le stop loss que je vais mettre, si je mets un stop loss plus large, là par exemple je peux trader avec 0,9, donc ça veut dire un lot. Ou si mon stop loss est un peu plus court par exemple, là je peux trader avec 2 lots, tu le vois ici, quantité. Voilà, donc j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas et que tu as appris quelque chose de nouveau, s'il te plaît pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Également pense à t'abonner ici tout en bas à droite pour ne rater aucune des vidéos. En moyenne j'en publie 1 à 2 par semaine. Et la dernière chose, c'est que si tu veux voir la méthode que j'utilise, que je trouve qui est à la fois simple d'utilisation et qui marche la plupart du temps, je te recommande de regarder maintenant cette vidéo qui apparaît tout en haut à droite.